Nous avons la conviction que le monde changera positivement si chacun d'entre nous accorde une place significative aux valeurs humaines. Nous devons agir vite et fort. Nous devons faire évoluer nos relations basées sur la compétition pour tendre vers des relations fondées sur la coopération. Nos politiques sociales, économiques et de développement devraient être bâties sur des valeurs fortes telles que l'équité, la responsabilité et la solidarité. Il s'agit donc d'une véritable révolution. Et celle-ci, de notre point de vue, doit se faire d'abord dans le cœur de chaque être humain. Notre message commun est de dire que chaque individu a le pouvoir d'influencer favorablement le monde. Il n'est pas nécessaire de faire de grandes choses, mais il est essentiel de faire quelque chose. Il n'y a pas de geste fraternel qui soit insignifiant. Oui, chacun de nous peut contribuer à rendre ce monde meilleur. Dans mon ventre, le père d'Italie est mort. Qu'est-ce que tu as fait? Le 45 mois, voilà. Tant premier, il y a 25 000 à la fin de mois. Bon, 25 000 à la fin de mois. Voilà, Karamana Katamze, 250 000. L'année bis qui vole. Si varani Steve Langfa, a Dieu zingzao. Mga zety na kafo zany ndraiky manjetry onda magnano ondagna za izy amizegny magnano mangala zordira aby io ke tamizegny mbala tsy endriky mangala zordira izy fa magnano i raha io fa kilombary io zay mongo io tsy isan'andro rô magnatriky izy io fa ndraikindraiky fo ke navy rô kamaradiny aby io kofa tsisy mongo io ao irô kamaradiny aby io alohatsika fa izy ty kondro izy misy aluminium koa oe misy aluminium misy tavoahangy nitaritindreo amizay boka izy nagnano izy ke izy amizay mamory raha marobe tamin'ny tragnondreo olo aby io niroasindreo zay anareo rô miala eto e sintra ny raha vavinao io tadiava tragno fa maro loatra raha vorigny aminay eto zay tsy tianay atao mitarimy olo verijery oro zay zio mira mitarimy olo adala aminareo io ke zay ny finahety ndraiky tsy ala ny tompotragno le zordira io fa mbala milamina ho izy fandentena fotsy tia raha magnano karaha io izy amizay jusque io izy io asanay izy mandeha mangala zoany za manasa mandeha mandafo ke za manasa igny amizay mandeha mandafo izy karaha zay tony fiainana. Le point de départ, c'est de ne pas accepter l'inacceptable. Je crois que c'est le point de départ. C'est pas de savoir comment on va faire, c'est de se dire ça, c'est pas possible. Être au courant, c'est pas simplement une information, c'est pas quelque chose qu'on lit sur le journal ou une news qu'on voit à la télévision. Pour vraiment savoir de quoi on parle, il faut entrer en contact, il faut venir sur place, il faut rencontrer des gens, il faut parler. Et très peu de gens le font. Parce que ça fait peur. Et ensuite, on se dit, oui, mais que puis-je faire? C'est vrai que des gens se disent, que puis-je faire? Mais
on ne demande à personne de régler le problème de la totalité, mais tout le monde peut faire un petit quelque chose. La situation économique et sociale à Madagascar s'est considérablement dégradée suite aux crises successives qui ont frappé le pays. La majorité de la population malgache est aujourd'hui plongée dans la pauvreté. Madagascar est classé parmi les 60 pays les plus pauvres au monde. Plus de 80% des malgaches vivent avec moins de 2 € par jour. La grande île réputée pour la beauté de ses paysages est aussi un pays de contraste. Il est courant de croiser des enfants arpentant les rues pieds nus, livrés à eux-mêmes. Le marché du travail plus que jamais en crise laisse peu de possibilités aux Malgaches. Le secteur informel est souvent leur dernier recours pour ne pas sombrer. Dans les rues de Madagascar, les petites échoppes, vendeurs ambulants et emplois de fortune se multiplient. Ces activités informelles sont des moyens de survie, mais non une solution pérenne à la crise du marché de l'emploi. J'ai longtemps réfléchi à la cause finalement de tout ça. D'abord, on pense que la faute vient des autres. Que fait le gouvernement? Que font les gouvernements? Que font les gens riches? Et passer cette étape, je crois qu'on finit par réaliser que si on veut que les choses changent profondément, il faut se poser avant tout la question à soi-même et de se dire qu'est-ce que moi je fais pour que les choses puissent changer. Que nous ayons aujourd'hui 1 milliard d'enfants, de personnes qui ne mangent pas à sa faim. C'est une honte pour l'humanité tout entière. Je réagis à cela. Je réagis en faisant quelque chose. Parce que, surtout à la décharge, où il y avait 800 familles qui vivaient de la décharge et qui remuaient les ordures de la décharge, chaque famille, il y avait de 1 à 7 enfants morts par famille. Alors qu'est-ce que vous allez dire à une maman qui a perdu 3, 4, 5 enfants? Rien, vous ne pouvez rien dire. Parler, c'est manquer du respect. Voalohany indrindra zany zay tao Antananarivo. Rehefa tao Antananarivo zany zay dia niasa tamina entreprise. Dia rehefa niasa tamin'ny entreprise dia nisy entrepreneur indray zany taty afara nahita an'le asa natao zany asa tanana natao. Dia nanao test. Dia rehefa vita le test nataoko dia afaka nandeha aty zany nanao asa taty. Zay mbola iny tsy mbola mahay ny fomba fiainan'ny patron. Indraindray zay voasoloiko zany tsy voahefa le karama dia valiny fotsiny amizay dia tsy afaka miteny ianao dia mitady indray. Dia nanomboka aty zany efa sahirana dia efa nialany zareo entrepreneur nitondranay zany zay fa efa tsisy asa. Efa nanomboka tsy hoaraka fa le ohatran'izay foana zany nahazo aho tao amin'ny asa. Rehefa vola bebe zany dia tsy azo tanteraka le vola. Dia miteraka tsy fianaran'le zaza sasany tapaka dia indray mitohizana rehefa nisy indray le vola. Sanakanaka zany valo zany kontomboly jiaby. Satria amin'izay rehefa nandeha nanambady. Tsao tamin'izay mbola mipetraka aminaka eto zany mbola veloma. Raha ataoko amin'izao zany izy koa papany zany fa tsy miasa. Za amin'izay zany mandeha mivarotra zany mandako kapoka io ndraiky tanty-kafe. Vao koa zanako mba manampinampy za zany araiky maventiventy io. Manano asa mamaky vato amin'ny kontoro any izy.
manampy izay ato amin'ny trano. Dia zay zany ny enjehinay a manentsika zay rehetrarehetra reo amin'le hoe nale sasany hoe manao asa mivelany kely iny a, dia ahafahana manao hoe manefa ny hofatrano, manefa ny jiro, manefa ny kolazy-ny hanina io zany, dia ahafahana miaina kely amin'ny sakafo. Fa le hoe économie ngambany tsy dia tena hoe misy betsaka fa rehefa sengany tonga le mba fotoana misy izy a dia misy, rehefa tsisy izy a dia tsisy. Dia ohatrohatran'izay foana zany tsy miaina hoe mitavandra zavatra maro fa dia tsy maintsy miaina kosa ohatran'izay. Zay zany no zavatra ngambany misy marako ohatran'izay. Alors je vois aujourd'hui que les plus pauvres sont devenus plus pauvres et que des 35% de pauvres quand je suis arrivé en 1970, mais aujourd'hui ils sont devenus 75 voire 80% des pauvres. Je ne connais personne qui ait vraiment ouvert les yeux, regardé une telle situation, qui n'a été bouleversé, et de ce bouleversement naît le changement. Mais vous pouvez rester à vivre 20 ans dans un pays comme celui-là et ne jamais regarder la misère. Et vous pouvez venir un jour, venir 24 heures et la voir, et cela changera votre vision du monde, et cela fera qu'ensuite on fera quelque chose d'autre de notre vie, et ça c'est vraiment très important. Nous voulons démontrer que la pauvreté n'est pas une fatalité, nous l'avons toujours dit cela. Alors là, on le voit, on peut toucher, et nous prouvons qu'avec volonté, avec honnêteté, avec patriotisme, avec humanisme, on peut s'en sortir de la pauvreté. Voilà, voilà notre cri. L'association Akamasu, les bons amis en malgache, a été créée en 1989 par le charismatique Père Pedro. Depuis sa création, 18 villages ont vu le jour. Ils accueillent les familles les plus démunies de la société malgache. Là où il n'y avait rien, le Père Pedro a réussi, avec la collaboration de cette population, à construire des maisons, à planter des forêts et à développer de nombreuses activités économiques et sociales. Aujourd'hui, Akamasu a créé près de 2700 emplois générateurs de revenus. En 2009, ce sont 30 000 personnes, dont environ 15 000 enfants, qui ont été accueillis par l'association du Père Pedro. Ces personnes venant de la rue se réinsèrent dans une société solidaire et retrouvent leur dignité par le travail. Je suis le plus ancien, j'ai vu beaucoup de pensionnaires qui ont passé ici, beaucoup qui sont déjà passés au-delà. J'avais cette maladie artériosclérose. J'ai les doigts de pied qui ne bougent pas. J'ai les doigts aussi comme ça. J'étais pendant presque une année alité au lit. Vraiment, je ne pouvais pas bouger. Alors je suis ici, j'ai amené quelques meubles qui m'appartiennent. J'aime bien, je suis tout seul ici, ça va. Je lis beaucoup de romans. J'ai beaucoup reçu ici aussi, hein, parce que ma maladie s'est améliorée. Je pouvais marcher, parce qu'avant je ne pouvais pas. Je prends note avec ma main. Hein. Voilà, j'arrive à écrire. Hein. Si vous voulez voir comment j'écris, vous allez être étonnés. Ça, c'est des photos de mes nièces qui sont tous en France. Voilà. J'ai commencé à mettre en place avec la dame malgache, Madame Réelle Malade Clémentine, le premier orphelinat et le premier hospice à Madagascar. À ce jour, donc ça fait presque 60 ans que ça existe, puisqu'on l'a fondé en 1950. Nous avons accueilli presque de 650 personnes âgées qui viennent. La capacité d'accueil était de 30 personnes. Actuellement, nous en avons 45 personnes. Plus de 2000 enfants orphelins
abandonnés que nous avons accueillis, éduqués et qui travaillent dans la vie sociale. Ce centre-là, c'est leur centre, c'est là qu'ils ont dit, c'est là que nous avons grandi, c'est notre maison familiale. Beaucoup de ces enfants, lors des campagnes de vaccination ou des affaires sociales, ils viennent nous seconder. On a commencé la première campagne nationale de vaccination en 1997. On a vacciné 3 300 000 enfants de moins de 5 ans en espace de 4 jours. Pour aller vacciner un enfant dans un hameau ou dans une maison isolée, il faut faire des fois 30 km à pied, mais nos vaccinateurs étaient formés pour cela. Ils sont allés, on allait par pirogue, par charrette, par voiture, par vélo et même hélicoptère. Et on a réussi à faire cet exploit. Nous avons réquisitionné tous les médecins, tous les étudiants en médecine, tous les infirmiers et beaucoup de volontaires qui sont venus nous épauler. Nous avons fait donc 3 années consécutives, 97, 98 et 99. De 97, 3 500 000 enfants, 98, 4 millions et 99, 4 500 000 enfants. Nous attendons officiellement, l'OMS doit déclarer Madagascar exempte de la polio. Je suis arrivé à Madagascar pour chercher un reptile, une sorte de lézard, qui appartient à la famille scientifique de Chinchidae. C'est un reptile vivipare. Paraît-il, c'est une hypothèse de plusieurs scientifiques, que de cet reptile, ils sont dérivés tous les mammifères de la Terre, hommes compris. Ça, c'est le bio qui m'a amené à Madagascar. Mais pendant mon parcours long Madagascar, un voyage de 2 mois, en brousse, j'ai découvert des choses incroyables que je ne connais pas de Madagascar, cette histoire. Le dernier cas, c'était une femme que j'ai vue par hasard dans brousse. Et le chef Vukuntani a voulu m'amener chez cette petite cabane. Et j'ai vu cette femme de 2 ans dans le lit, de 6 mois qui n'arrive plus à bouger. Pauline, tu comprends le français? Pauline. Mais tu es français, non? Maintenant, tu viens à Samba avec nous. Elle était seulement diabétique. Et comme elle n'a jamais pris les médicaments qu'il faut, elle a mangé son corps. Après que nous avons vu cette femme, nous sommes engagés directement, nous avons amené à l'hôpital, maintenant on traite, maintenant on arrive de l'insuline de l'Italie. Ici, nous n'avons pas trouvé dans les hôpitaux publics une seule ampoule d'insuline. Donc, la tâche qui est devant nous est vraiment immense. Quelquefois, je me sens perdu, comme une petite qui est tombée dans l'océan. Et après, avec ses petits bras, il essaie d'arriver sur la terre. C'est pas facile. Mais notre cœur, notre conscience, elle est engagée. Il faut que nos frères d'une hémisphère nord comprennent qu'ici, nous vivons avec des centimes et que nous sommes heureux de pouvoir manger un bol de riz, que nous sommes heureux de pouvoir boire de l'eau propre. Si nous voyons le produit brut par personne de la France et de Madagascar, c'est 120 fois plus en France qu'ici, 120 fois plus. Bien sûr qu'il y a des moments où les gens disent « je suis dépassé, cette pauvreté est tellement forte qu'il m'écrase ». Mais bien sûr, quand on est seul, bien sûr, on est écrasé. Mais c'est pour ça qu'on a besoin de la communauté. C'est un travail en équipe. Un travail en équipe. On ne peut pas lutter contre la pauvreté tout seul. Il faut faire équipe. Et les plus pauvres aussi doivent travailler en équipe. Il faut le remettre dans la société, dans la communauté, et l'appuyer. Parce qu'il a tendance à se laisser tomber. Alors on est là pour les soutenir. Non, tiens debout, on marche.
Regardez, regardez, regardez ce geste-là, regardez. Vous avez vu là? Ça c'est beau quand les gens s'entraident comme ça. Regardez, c'est dur ça, hein, c'est dur. Il fallait créer cette union, jour par jour, jour par jour. Il fallait créer cette cohésion qui existe aujourd'hui. Et cette union et cette cohésion qu'on voit aujourd'hui, elle n'est jamais acquise. Unir des gens qui viennent de tous les coins de Madagascar et des gens qui étaient si différents, eh bien, ce n'était pas une mission facile, mais pas non plus impossible. Il a fallu beaucoup de temps avant d'instaurer une vraie relation de confiance. Et ça, c'est le socle, parce que je ne crois qu'on construit quelque chose de solide que sur une relation de confiance. Parce qu'à partir de là, je sais que tout est possible. Alors, je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur. Vous avez été un bel exemple aujourd'hui. Vraiment un bel exemple. Vous avez fait preuve de discipline, de coopération, de toutes ces valeurs que l'on défend depuis, que nous partageons ensemble. Et vous les reflétez, vous les exprimez magnifiquement bien. Et je vous remercie du fond du cœur. Les parents sont beaucoup plus attentifs aujourd'hui aux ateliers notamment de sensibilisation. On a créé un comité des représentants des familles qui compte aujourd'hui de l'efficacité de ce comité, de l'implication. Et chaque chose que l'on met en place se fait d'abord en amont dans une discussion pour voir si tout cela a de l'intérêt et comment le faire. Ray volana fankalazana ny ray volana ny tsaiko zao dia tonga eto amin'ny fokotany mahatsara zaza zahay mba hanentananareo tsirairay avy indrindra ny ray aman-dreny ataova keliko loky bokona magnano devoir anao zay aloha alaky anao za tsy tia lala zay foeky aloha za fataro aloha malaky aloha malaky anao zaka aminao zay aloha tsoty tsoty iro la biba na En allant dans ces pays-là, je me suis rendu compte qu'on avait perdu de vue des valeurs importantes, des valeurs essentielles. Prendre le temps de vivre, la facilité de sourire, de rentrer en relation avec l'autre, la bienveillance. Voilà, c'est l'hospitalité, toutes ces valeurs que l'on a perdues en général en Occident. Je voyais des tas de gens vivre cela avec toute simplicité. Rien que ce mot simplicité, ça veut dire beaucoup de choses parce qu'on l'a perdu complètement en Occident. Voilà, plus de spontanéité, les gens mettent une petite musique sur un transistor, on se met à danser, on rigole. Le contraste était d'autant plus saisissant que j'ai rencontré auprès de personnes très démunies. Ça a été pour moi une grande révélation parce que d'abord je me suis rendu compte que ce modèle sociétal qu'on propose, enfin qu'on a construit en Occident, il ne marche pas, il est erroné, il crée beaucoup de stress
il crée beaucoup d'anxiété et il ne nous rend pas heureux. C'est en faisant les supervisions lors de ces vaccinations de la polio que j'ai vu un peu partout dans en fin fond de brousse des enfants atteints d'hydrocéphalie, de grosses têtes. En rentrant à Tana, je suis allé voir le ministre de la Santé, j'ai dit, j'ai vu ça, et pourquoi? Ah oui, ils ne sont pas nombreux à Madagascar, et donc on ne peut pas mettre une structure spécialisée, etc. Je dis non, j'en ai vu, ils sont très nombreux, il faut faire quelque chose. Alors, le ministre m'a pris au mot. Il dit bon, on va faire un deal entre nous deux. Nous, on met à ta disposition à l'hôpital HGA un bloc opératoire, le service de neurochirurgie et le service de cancérologie. Dans chaque service, une salle de 10 lits à 12 lits à votre disposition. C'est pour les enfants atteints de maladies et ce sera gratuit pour ces enfants, le service, les médecins, tous à votre disposition. Pour le reste, vous débrouillez. Je dis d'accord. L'hydrocéphalie est une maladie qui frappe souvent les enfants en Afrique. Cette maladie empêche la circulation du liquide céphalo-rachidien qui s'accumule dans le crâne et compresse le cerveau, entraînant des troubles sévères pouvant aller jusqu'à la mort. Les causes de cette maladie sont liées à la consanguinité, la malnutrition et le manque de prévention, conséquence de la pauvreté. Pour le soigner, la seule solution, c'est de mettre une valve de dérivation qui draine le liquide en surplus par voie artificielle. Une fois que le liquide diminue, les neurones se reconstituent, l'enfant devient normal. Malheureusement, avec 5 ou 10% selon le cas de retard mental. La tête reste grosse, on ne peut plus remodeler. Mais l'enfant devient normal, il grandit normalement, il peut aller à l'école, il peut faire du sport non violent. Je sais où ils habitent, fin fond de brousse, je connais le centre de santé le plus proche, le médecin qui le soigne, ce qui fait que les 900 enfants qui sont éparpillés à travers le territoire, je sais où ils sont, qu'est-ce qu'ils font et quels sont les problèmes qui se posent. Je ne prends jamais un sou, je fais ça et je prends en charge totalement. Heureusement qu'étant jeune, j'ai beaucoup travaillé, j'ai ces 2 immeubles et les loyers de tous les loyers de ces immeubles partent pour soigner ces enfants, pour prendre en charge ces enfants, en plus de ceux de mon orphelinat et centre de hospice. J'ai visité un jour un hôpital malgache d'une ville d'une certaine importance. Le médecin-chef m'a montré les conditions dans lesquelles il travaille dans cet hôpital, sans électricité, sans eau courante, sans les toilettes. C'était un désastre. Après mon retour en Italie, j'ai commencé à réfléchir. Maintenant, c'est facile avec les mots, mais c'est un long parcours. Lentement, je me suis détaché de mon travail académique, de mon travail professionnel. Et j'ai commencé à chercher à Madagascar de faire quelque chose. J'ai réuni seulement mes 5 fils en Italie et je leur parlais de ce projet pour demander l'approbation à utiliser la petite somme d'argent que j'ai épargnée pendant ma vie et qui normalement c'est prévu pour aider les fils dans le moment qu'ils commencent à vivre le projet. Mes fils sont immédiatement tout convaincus, contents, et ils disent papa, tu utilises l'argent comme tu veux, nous sommes adultes, nous allons gagner notre vie, tu fais cette chose merveilleuse, nous sommes orgueilleux si tu arrives à faire ça. Et donc j'ai utilisé mes moyens personnels pour faire ça. C'est au début des années 2000 que le docteur Luigi Bellini a décidé d'ouvrir un centre médical bénéficiant d'un équipement de qualité au nord de Madagascar. Après plusieurs années de procédures administratives, de recherche de partenaires, de travaux et d'aménagements, le centre a ouvert ses portes en janvier 2007. L'établissement de 3000 m² est équipé de laboratoires d'analyse et de matériel de pointe en imagerie médicale et en cardiologie. On y trouve également des salles de consultation et un bloc opératoire stérilisé selon les normes européennes. La clinique emploie aujourd'hui 22 employés malgaches, médecins praticiens, biologistes, chimistes, techniciens, administratifs. À ce jour, 30% des services sont offerts gracieusement aux populations les plus démunies de la région. Sûrement, le centre a amené à Diego des possibilités de diagnostic qui avant sont absentes.
Mais la difficulté actuelle, c'est comment partager notre capacité technique professionnelle. Le coût, c'est 8 ans de travail pour arriver à ça. Comment partager, comment donner cette chose à la plupart possible de la société malgache. Maintenant, je peux donner le 30% de notre prestation à titre gratuit à la population. Ma tâche continuelle, c'est d'élargir cette 30% à notre 40, 50, on verra dans le futur, parce qu'il faut donner les possibilités à tout le monde de se traiter. Les pays riches, ils ont une société organisée dans laquelle tout le monde a le droit, première chose, à la vie, donc à la santé, après les études, après le travail. Ici, il n'y a pas ce droit à la vie. Et je vois des personnes qui chez nous, ils peuvent se traiter, ils peuvent vivre encore 30, 40 ans. Ici, la seule solution, c'est la mort. Il y a des moments où il y a des enfants handicapés, ils vont voir différents médecins et on ne peut rien faire. Et nous, on est spécialisé uniquement pour telle chose ou telle chose, on ne peut pas aller voir Dr Nourali. Quand ils viennent, il a toujours des idées bizarres, effectivement. Un cas, c'est une jeune fille de 18-19 ans, elle était très très belle, mais à partir de ses hanches, les jambes étaient tellement courbue qu'elle ne pouvait pas rester debout, pas d'équilibre. Et tous les médecins qu'elle a vus disent on ne peut rien faire, c'est de nature. Elle est venue chez moi, je dis, vous savez, vous avez fait toutes sortes, on va essayer quelque chose. Avec les huiles essentielles de Madagascar, Ravitsar et Katrafai, j'ai demandé à une amie kinésithérapeute de le masser 3 fois par jour. Et pendant 3 mois après, les jambes se sont un petit peu ramollies. J'ai profité pour mettre une attelle dans les jambes et lui envoyer un centre de rééducation. 3 mois après, cette fille, naturellement avec des béquilles, mais elle marchait toute seule avec les béquilles. Et elle a pris le taxi toute seule, elle est venue chez moi, pris l'ascenseur, descendu les escaliers. Elle rentre dans mon bureau et elle me dit en malgache, « Papa, j'étais une bête, tu as fait de moi un être humain. » Elle s'est jetée dans mes bras et elle a pleuré. Moi aussi, d'ailleurs. Sans former le personnel malgache, capable de travailler de façon indépendante, critique et autocritique, mon travail serait complètement inutile parce qu'après que je n'arrive plus à travailler, tout sera fini. Mon rêve, c'est de voir le centre qui marche comme une montre suisse, automatiquement. Mais pas seulement au niveau technique, ça c'est la première tâche. Mais la chose la plus importante, c'est la formation de la conscience, du rapport entre l'individu et la société, du service qu'il faut donner à les malades, et en sens plus large à toute l'humanité. Le personnel que j'ai sélectionné dans le centre de Samaritain, ils ne tiennent pas compte ni de la race d'origine, des tribus de Madagascar, qui souvent sont en compétition, ni de la religion, et ni du sexe. Donc, j'ai choisi le personnel en fonction de leurs capacités techniques et de leur volonté de promener sur un chemin qui, à niveau moral, c'est un chemin qu'il faut partager avec notre vision. Ici, on sonne comme d'un orchestre bien préparé. Ils sont tous en consonance parce que le but, c'est le même. J'espère que dans le futur, nous arrivons à faire des autres choses. Par exemple, maintenant, les autorités, après qu'ils ont vu le centre de diagnostic, le ministre de la Santé, il m'a demandé de construire une clinique. Et maintenant, la clinique est en construction et c'est une clinique de maternité et chirurgie d'urgence. Maternité, pourquoi? Parce que la femme malgache, qu'elle accouche, et il y a un pourcentage de personnes mortes pour l'accouchement terrible. Et après, la pédiatrie à côté de la clinique pour s'occuper des petites néonés. L'association Hors Circuit, créée en 1993, réalise un projet de développement durable basé sur la création de structures sonores et d'instruments de musique. Rola Gamana collabore avec Jean-Marc Serres, fondateur de l'association depuis 2007, en tant que luthier et chef de l'atelier de création Zavamanen, situé à Tananarive. Les actions de l'association Hors Circuit tournent autour de 5 axes. La recherche acoustique et instrumentale, les ateliers pédagogiques avec des enfants et jeunes pris en charge par des associations partenaires, la préservation de l'environnement,
la création musicale, le commerce équitable. Rola Gamana a travaillé plusieurs mois avec l'association Hors Circuit sur la réalisation du spectacle à la Manène. Ce grand projet artistique au service de la protection de l'environnement allie différentes disciplines et formes d'expression. La création à la Manène s'est faite en synergie avec des associations de solidarité malgache qui aident des enfants très démunis, souvent issus des rues. Le thème central de l'œuvre est la relation entre l'homme et la forêt primaire de Madagascar et de façon plus universelle, entre l'homme et son environnement naturel. Dans cette création collective, tous les acteurs du projet, jeunes, musiciens, chorégraphes et artistes, ont participé autour du compositeur et guitariste Rola Gamana. Miasa tanana aloha voalohany indrindra. Ny instrument ampiasainay kosa aloha dia instrument tsy ampiasain'ny olona mihitsy. Zany hoe misy zavatra tianay ambara amin'le message tiana apetraka, zany hoe miainga amina zavatra tsotra nefa mahavita zavatra. Tany amin'ny dadany dadabeako rehetra taloha tany zany olona mpanjono dia olona mpanarato, zany hoe ny olona niaina teny amoron-drano zany zay. Dia izay zavatra nisy izay zany ohatra nahatonga anao hoe mbola kely dia efa ohatra nanana inspiration, manana heritreritra tsy dia mitovy amin'ny ankizy rehetrarehetra fa manana fomba fijery natiora kokoa zany teo fiaina, manakaikaiky natiora foana zany. Dia manaraka koa mbola kely koa zany no entin'ny olon-dehibe mandeha lakana zay. Dia any ampovoan-drano any dia mihira, mpanjono zany mihira rehefa le indrindra rehefa ody, rehefa avy le mody avy mahamazy tony dia mihira. Dia izay koa zany ohatrany hoe anisany nahazoako mbola kely dia efa lomano tamin'izay zavatra izay hoe mihira dia maheno feona rano, dia maheno rivotra, maheno natiora manodidina. Mozika kokoa zany dia manambara an'izay natiora dia ny resaka fihavanana fomba malagasy. Je crois qu'il y a une très grande richesse dans ces pays d'Afrique, à Madagascar, une très grande richesse qui est bien plus importante que la richesse matérielle, qui sont ces valeurs que les gens vivent au quotidien. En fait, aujourd'hui, on sent que ces valeurs, même à Madagascar, sont en danger. Voilà, et ça, c'est très grave parce que ces valeurs-là peuvent inspirer beaucoup de pays en Occident. J'ai vu Madagascar quand il y avait ici le respect, la culture malagasy. Il y avait les filles à Vanana, il y avait la solidarité familiale. Je l'ai vu. Alors il faut... Et ici, on revient à la culture. Ici, on revient aux filles à Vanana. Si on revient au sens de la communauté, on revient à l'entraide. Les gens commencent à s'entraider, commencent à respirer la sagesse de leurs ancêtres. Mivirina ndray zany ohatrany hoe mivirina any amin'ny zeroa mahafantatra ny kolontsainy ny Malagasy
Dinidiniky kolotsaina malagasy tsy misara menakavy. Dikan'izay hoe zay tsy misara menakavy zay fampikarakara daholo zany ny rehetrarehetra tsisy ariana zany ny ankizy tsy ariana. Cette sagesse malagasy, c'est universel. Ça, c'est un patrimoine universel. Comme l'UNESCO, il dit que les pyramides, c'est un patrimoine mondial. Mais il y a aussi des gestes, des cultures. C'est là aussi, c'est un grand patrimoine mondial. Ici à Madagascar, j'ai découvert que je peux coopérer totalement, fraternellement, 100% avec des personnes qui ont une formation culturelle différente de la mienne. Position philosophique différente de la mienne. Position politique opposite à la mienne. Mais si le but, c'est le même, on promène ensemble pour faire la même chose. Miaraka amin'ny hors-circuit zany afaka zay tratry ny heriko mihitsy no amiko. Avenir be ilay izy ho an'ny ankizy kely eto amin'ny tanàna, ho amin'ny firenena ary ho an'izao tontolo izao. Dia zavatra nahagagan'ny olona tamin'ilay ala maneno zany le ankizy tsy mpihira, tsisy artiste reo. Les enfants de graines les mentent, ce sont pas des artistes. Ce ne sont pas des musiciens, des chanteurs. Mahasa tanana ilay ankizy, mivelatra amin'ny sainy satria manao mozika ilay ankizy. Misy ankizy miaraka aminay, misy ankizy 17 enfants miaraka aminay amin'ilay ala maneno. Dia zay koa zany manaporofo an'ilay hoe le toetrana malagasy koa le hoe ny ankizy raha tena tiana handroso ny kolotsaina sy ny tiana handroso ny tanindrazana dia tsy maintsy ny ankizy zany no volavolainao. Nisy séance, nisy sortie verte nentina tany anaty ala tany mihitsy ireo ankizy ireo nampisehoana hoe zao le ala. Dia ohatrany nentina tany amin'ny toerana hoe misy ala potika koa izao le ala rehefa potika. Zany hoe mitaritina tsikelikely zany ireo ankizy ireo misintomina tsikelikely ho tafiditra ao amin'ilay spectacle. Mitenena koa zany ireo ankizy io nareo ohatran'ny olona rehetrarehetra. Misy aingam-panao anatinareo ao, misy zavatra tsy ananan'ny hafa ao anatinareo. Dia izay koa nahafaly an'ilay ankizy zany fahafantarana izy hoe ve zay ry tokoa mba misy zavatra andrasana aminay. Dia zay zany mila araka ny teniko teo tezahana mihitsy ilay ankizy hoe azavaina mihitsy ty zavatra ataontsika ity zavatra ela be vao vita, zavatra sarotra. Fa dia efa nizairina mihitsy zany ilay ankizy aletika atao amin'ny sainy hoe responsable daholo ny rehetrarehetra. Na izaho na ankizy kely iray responsable an'ilay spectacle. Fa ny ankizy zany hita mihitsy hoe tonga dia mivelatra ny sainy rehefa amenao andraiky izy hoe ty tsy maintsy vitanao zao. Dia mivelatra hita hoe mifaly izy, mifaly. Il faut que nous sauvions nos enfants. Il faut sauver les enfants. Les enfants doivent aller à l'école. Les enfants doivent aller à l'école. Les enfants doivent s'instruire. On doit soigner les enfants. Les enfants ont droit à un repas par jour. C'est leur droit. C'est leur droit. Manawana, mon père, ouais. Il me voit de loin. Hein? Voilà, ça c'est des enfants qui vous montrent cette affection, cette tendresse. Mais voilà ce qui me relance. Quand je suis un peu abattu, un peu triste, et quand l'enfant vient, il court, il me prend de la main, il sourit, brum, ma joie, ma force remonte tout de suite. En 98, j'ai la rencontre d'une enfant malgache
petite, Saïda. Son histoire, elle est assez banale ici. Elle est partie d'une fratrie de 8 enfants. Ses parents cultivateurs qui vivent en brousse, qui ont très peu de moyens, et voilà, il y a quelqu'un un jour qui vient de la ville et qui leur propose de prendre voilà, une enfant pour l'amener en ville, bon, et s'occuper d'elle. Voilà, ça se fait de façon très courante, et cette personne l'a amenée en ville. Une tante très éloignée, mais pas du tout pour instruire et éduquer cet enfant, mais l'utiliser comme petit esclave en fait pour travailler du matin au soir. J'ai vu toute la détresse du monde dans ses yeux. Un enfant qui a été enlevé comme ça de son contexte familial et qui ne savait pas du tout et qui se retrouvait du jour au lendemain dans une grande ville pour elle, Diego, et qui s'est senti totalement abandonné. Et à ce moment-là, j'ai pris l'engagement de m'occuper d'elle. Cette rencontre a été extrêmement importante parce qu'elle m'a permis très concrètement de faire l'expérience de cela, d'apprendre sur le terrain, de me rendre compte des difficultés, de mieux connaître la culture aussi de ce pays. Et à partir de là, je me suis dit, il faudrait partager cette expérience. Ce que j'ai pu faire tout seul, il y a beaucoup de gens qui seraient prêts aussi à le faire, à aider des enfants, à condition que l'on mette en place quelque chose, une structure. Cœur et Conscience est une association de solidarité internationale fondée par Amédée en 2006 à Paris, après 7 ans de voyage et d'études sur le terrain. L'action de l'association a débuté avec la création de l'antenne de Diego Suarez au nord de Madagascar. En créant Cœur et Conscience, Amédée a initié un programme de solidarité pour offrir aux enfants les plus pauvres la possibilité d'accéder à une éducation de qualité, mais aussi les sensibiliser dès leur plus jeune âge aux valeurs universelles de tolérance, respect, solidarité, afin que ces enfants déshérités d'hier deviennent demain les citoyens qui contribueront à rendre le monde meilleur. L'action de Cœur et Conscience ne cesse de progresser. Aujourd'hui, elle touche plus de 3000 personnes, forte d'un service social, santé, pédagogie et parrainage. Cœur et Conscience mène des actions de sensibilisation sociale et sanitaire auprès des parents et des enfants, lutte contre la malnutrition et permet l'accès aux soins bucco-dentaires et de médecine générale aux personnes les plus démunies. Cœur et Conscience accorde une grande importance à la démarche participative des familles. Ainsi, chaque projet est élaboré en concertation avec les familles et la communauté locale. Le cœur de l'association repose sur un réseau de parrains et de marraines qui permet de tisser des relations de solidarité entre l'Occident et Madagascar. Chaque fois qu'un enfant est parrainé, c'est vraiment une bouée qui est lancée et à une famille entière, et ça a beaucoup de sens parce que nous on le voit. Sans exagération aucune, ça a aidé des gens à éviter de sombrer. Et quand on dit sombrer, parfois c'est la mort qui est au bout. Ça nous a permis d'aider des familles qui étaient dans une très très grande précarité et qui n'arrivaient plus à manger, plus à nourrir leurs enfants. Donc toutes ces petites victoires en fait constituent finalement quelque chose qui a du sens au quotidien. Quand les gens peuvent venir taper à une porte et qu'on ne va pas leur dire, les laisser sous le pas de la porte parce qu'ils n'ont pas l'argent pour payer les médicaments, ils n'ont pas l'argent pour payer les seringues à l'hôpital et tout le nécessaire pour se faire opérer, parfois quand il faut se faire opérer, tous les jours je me dis que c'est utile ce que l'on fait. Et alors à la fin, tous les livres et tous les romans que tu as lus, tous les poètes qui t'ont donné émotion, tous les philosophes qui t'ont appris beaucoup de choses, ton expérience de vie, la société, la politique, il va se synthétiser dans un valeur. Je vais vivre comme ça. C'est un choix. Je vais vivre en cohérence avec les valeurs que j'ai choisies. Quand vous avez la passion, quand vous avez la foi, quand vous avez un idéal, quand vous avez un objectif, un but dans votre vie, bien sûr que votre vie, c'est plus facile à vivre. Le message, c'est pas de dire ce qu'il faut faire aux autres dans telle ou telle action, mais c'est simplement d'interpeller
pour que chacun regarde ce qui se passe autour de lui. Il n'y a pas de sens dans la vie si tu n'as pas un lien étroit avec les autres. Si tu ne regardes pas à les autres vraiment comme des frères, vraiment comme toi-même, réfléchis dans le miroir. La personne qui est en face de toi, c'est toi-même. Et donc, les choses que tu veux pour toi, il faut le donner à tous les autres. Mes enfants qui sont à l'extérieur me demandent, papa, tu as 80 ans, rentre, prends ta retraite, viens, tu te reposes, tu voyages. Et je refuse, je dis non, je ne peux pas abandonner ces enfants. Ils ont besoin de moi, je ne peux pas les abandonner. Dia mba ny anapiko an'izay koa ny mahatsara ny misy ny association mikarakara momba ny ankizy eto dia le ao anatin'ilay ankizy mihitsy hoe mba manana fanantenana ilay ankizy. Dia zava-dehibe izay mba mitsiry ao anatin'ilay ankizy eo zany ilay fanantenana mety mba hisokatra ny ho avy. Izay raha dia efa zava-dehibe. Tout un chacun peut changer favorablement le monde. Osez changer le monde, osez changer vous-même, mais osez changer la société et le monde. Allons, là où vous êtes, ce n'est pas important si c'est petit ou c'est grand, votre travail humanitaire ou votre projet. L'essentiel que vous le fassiez. Thank you.